Veau, vache à viande et vin, depuis 1998, Bruno Alexandre est à la tête d'une exploitation familiale un peu particulière. En plus de son élevage bovin qui représente les 2/3 de ses revenus, il cultive 5 hectares de vignes près de Libourne. Il y a 1 hectare de merlot, là-bas il y a 50 arts de merlot, plus cabernet franc, malbec et cabernet sauvignon. Pour cet agriculteur de 63 ans, le choix est payant. Une activité en bonne santé et pas de difficulté pour se verser un salaire. La diversité, une question de bon sens, mais surtout de tradition. Autrefois, ils faisaient la polyculture, et même beaucoup plus. C'était beaucoup plus varié qu'aujourd'hui encore. Ils avaient de la vigne, ils avaient de l'élevage, ils avaient du maïs, ils avaient du blé. Ils produisaient de tout, quoi. Face à la crise qui touche le vignoble, la Chambre d'agriculture de Gironde fait de la diversification sa politique principale pour 2023. 2 raisons majeures. La première, c'est effectivement les conditions économiques qui ont l'air quand même durablement sinistrées, et ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, c'est pas d'aujourd'hui. Les anciens connaissaient bien cette façon de travailler. Et la deuxième composante, c'est quand même le climat. L'exemple de 2022 avec la grêle, la sécheresse, la canicule. Et pour accompagner les viticulteurs désireux d'aller vers un nouveau modèle, des réunions d'information sont organisées. Ce jour-là, plus de 70 personnes au rendez-vous pour découvrir les secrets de l'oléiculture. Cette réunion aujourd'hui, elle est importante pour apprendre à vous connaître tous déjà, savoir que sur ce territoire-là, déjà, il y en a qui ont commencé à planter. Comment vous pouvez vous organiser pour commercialiser ou pour fabriquer ensemble peut-être aussi vos premières huiles d'olive girondines. Coût, plantation, récolte ou transformation des olives, tous les aspects de cette nouvelle production sont abordés. Les propriétaires de ce château du Médoc ont pris de l'avance. En 2 ans, 220 oliviers ont été plantés. Cette année, à côté des bouteilles de vin, 2 nouveaux produits ont fait leur apparition. Alors nous produisons donc ce vin rouge et également du miel et de l'huile d'olive. Et du coup, c'est assez exceptionnel pour ce secteur. C'est très exceptionnel, je pense qu'on est les seuls à produire cette gamme-là de produits. Une solution qui attire de plus en plus de viticulteurs. En Gironde, 70% d'entre eux gagnent aujourd'hui moins que le SMIC. Ils espèrent ainsi sauver leur exploitation.